Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Sapou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question, il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle Je vous reçois. Terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Stampo qui en a. Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, d'abord il faut reconnaître que Kabila c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Mukongo, nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec maman Olive Lembe. Donc d'abord, sur le plan sociologique et anthropologique, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga, et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais au prix du sang, Au-delà de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Nous devons nous lever comme un seul homme pour boucler la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut vous faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé les élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix du sang. Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchakira, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un seul jour. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent, ça, c'est de l'imposture. Donc, après, tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser le tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, je le dénonçais toujours. J'ai connu des problèmes dans ces pays-là, simplement j'ai dénoncé le tribalisme. J'ai dénoncé le tribalisme, 5 ans. Et, faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied, jusqu'à atteindre des grands leaders charismatiques,
Corneille Nangaa, d'ici moi, et Général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique du moment où il a eu à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous? Dernière question. Général Makenga, vive d'ici moi, vive Joseph Kabila, vive la révolution! Que répondez-vous, dernière question, à ceux qui disent que vous avez rejoint Nangaa et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois d'émolument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois. Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections, au prix du sang de la population qui vous a voté hier. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Le trafic sur l'axe Komanda Luna, suspendu depuis plus de 3 ans, est officiellement réouvert. Une cérémonie s'est tenue ce mardi à Luna, présidée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kashama Johnny. L'administrateur militaire assistant du territoire de Beni y a également pris part. Au nom du gouverneur militaire, le colonel Siro Simbabunga Jean a salué la reprise de ces trafics et appelle chacun à prendre part à la sécurisation de la RN4. Très satisfait d'abord ce sont des territoires voisins et nous partageons les mêmes problèmes sécuritaires et même projets de développement et de trafic. Et donc, vous savez que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Il y aura la part des responsabilités pour les forces de défense et de sécurité dans le cadre de mutualisation des possibilités. Les associations de conducteurs, visiblement satisfaites, ont remercié les autorités militaires pour leur action en faveur de la sécurité et de la libre circulation. Nous disons merci à nos autorités des 2 provinces. Nous les chauffeurs, ce n'est que de les remercier. Pour Oscar Sambei, directeur à la DGRP, cette reprise aura un impact économique significatif sur la province, notamment en matière de recettes non fiscales. Cette route a un intérêt capital sur le plan économique pour la province. Aujourd'hui, notre économie va encore être boostée. Sous l'administration militaire, plusieurs zones jadis contrôlées par les ADF sont passées sous contrôle des FARDC et de leurs partenaires, notamment à Boutani, Mongue, Idou, Tchani, Sokotanu, Ofaï, Otomaber, Ndalia et Mambelenga. Cette victoire revient au commandant suprême des FARDC et des PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa population de l'Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.